Salut tout le monde, aujourd'hui on est lundi 28 octobre et j'ai plein de choses à faire. Pour commencer, là déjà il est 7h42, j'ai cours à 10h30, mais j'ai plein de choses à faire avant d'aller en cours. Déjà à 9h j'ai ma morning class. Alors la morning class c'est pas vraiment un cours en fait, genre c'est juste que je rencontre une élève japonaise et pendant 1h30 on discute, enfin j'entraîne, je pratique mon japonais quoi. Et avant ça il faut que je travaille mes kanji parce que demain j'ai un test de kanji, mais je n'ai toujours pas ouvert mon livre de kanji, ce qui est une très mauvaise idée, je vous déconseille. Il faut, du coup là avec la fille de ma morning class, il va falloir que je travaille l'interview que j'ai faite, parce qu'en fait pour le cours de 10h30 on doit rendre une interview d'une personne que j'ai dû rédiger en utilisant le keigo. Donc le keigo c'est le langage honorifique japonais, c'est très compliqué. Donc il faut que je demande à la fille de ma morning class si mon interview est juste, s'il n'y a pas d'erreur et s'il y a des erreurs qu'elle me les corrige. À 9h50, donc juste après ma morning class et juste avant le début de mon cours, j'ai un shooting photo. Parce que je suis une star. Non, en fait c'est parce que l'université va faire son catalogue promotionnel pour l'année prochaine et ils ont besoin d'étudiantes étrangères pour faire la promotion. Je précise étudiante parce que c'est une université de femmes, ici il n'y a que des femmes. Donc voilà, donc ils m'ont demandé, j'ai dit oui, donc ça va prendre 15 minutes. Donc ils m'ont demandé de mettre des vêtements photogéniques, donc je sais pas vraiment ce qu'ils voulaient dire par là, mais je vous montrerai ma tenue plus en détail dans le grand miroir, mais c'est ma tenue préférée en tout cas, donc j'espère que ça ira. Et donc là c'est presque 8h, je vais aller à la cafétéria pour travailler parce que la bibliothèque n'est pas encore ouverte, elle ouvre dans 1 heure. D'ailleurs je sais même pas si la cafétéria est ouverte maintenant, j'espère, parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Le mieux c'est qu'on aille vérifier maintenant. Là je vous montre vite fait ma tenue. Le haut vient de chez Pinky et le bas vient d'une boutique chinoise à Paris. Donc voilà, je suis en chaussons parce que dans les dortoirs c'est chaussons obligatoires. Et ben on y va hein. Le truc qui me fait beaucoup rire au Japon, c'est que les gens font sécher leur parapluie à l'intérieur. En France, genre surtout ma mère, elle a une grosse superstition, elle dit que ça apporte malheur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Alors à chaque fois que je vois ça, je pense à ma mère parce que je me dis qu'elle serait en panique si elle voyait ça. Les kanji que j'ai à faire pour cette semaine, donc j'utilise le livre Basic Kanji Book. En fait c'est un livre en autonomie où genre dans la classe chacune fait ses leçons à son rythme, donc c'est vraiment cool. C'est le volume 2. Cette semaine je dois apprendre la leçon 34 et 35. En fait comme il y a déjà des kanji que je connais bien dans ce livre, je préfère faire 2 leçons par semaine, comme ça je vais plus vite. Donc je vous montre vite fait les kanji cette semaine. Ceux qui sont coloriés en rose, c'est ceux que je connais déjà. Voilà. Donc il y a ça. Ceux-là, j'ai déjà commencé un petit peu à les travailler. Et ensuite, donc après, il y a des exercices forcément. Et les kanji 35, donc voilà.
Voilà, il faut que j'apprenne tout ça pour demain, avec le vocabulaire qui va avec, bien sûr. Et je vais vous montrer un petit peu ma méthode. Apprendre mes kanji, j'utilise l'application Anki. Alors elle est sur PC et sur téléphone, mais je crois que sur iPhone elle est payante. Moi j'ai un Android donc elle est gratuite. Et donc en fait je fais tout simplement des flashcards. Donc là je vais chercher celle qui m'intéresse, voilà. Tsudajuku no kanji et c'est la semaine 6. Donc en fait voilà, clairement en fait l'exemple là, donc c'est les kanji et en fait moi je dois savoir ce que c'est la lecture. Donc là je sais que c'est taifeu, on va quand même vérifier. Voilà, taifeu qui veut dire typhon. Et après plus tard j'aurai l'inverse, c'est-à-dire que j'aurai l'écriture là, la lecture et il faudra que j'écrive les kanji. J'apprends pas spécifiquement les traductions parce que comme c'est un cours donné par une professeure japonaise, elle peut pas corriger mes traductions françaises, logiquement. Donc en fait, j'ai juste entre guillemets à apprendre les kanji et la lecture, pas forcément la traduction, mais enfin ça a pas de sens si j'apprends pas la traduction, donc j'apprends quand même la traduction. Mais je la fais de mon côté. Là sur les flashcards, je mets vraiment que le kanji et la lecture parce que c'est la priorité. Si jamais je me rappelle pas de la traduction, c'est pas grave, mais il faut absolument que je sache lire et les écrire pour le test. Donc voilà, il est 8h53, j'ai travaillé presque 1 heure. Là je vais m'arrêter parce qu'il y a la fille avec qui je fais le morning class qui va arriver. Donc j'ai fait tout ça de kanji. Donc franchement ça va pas mal. Il me reste encore 31 cartes à étudier, puis j'aurai fini, donc je le ferai plus tard. Voilà, on a fini le shooting. J'ai fini de corriger mon interview pour mon cours de grammaire. Maintenant, il faut que je finisse de le recopier au propre parce que je n'ai pas fini et le cours commence dans 10 minutes. Donc voilà où j'en suis, mais j'ai presque fini. Bref, je suis dans la merde, il faut vite que je me dépêche. Le shooting c'était cool, ça n'a pas duré longtemps. On a fait des photos à 2 avec l'autre française. Et oui, j'ai changé de lunettes parce que ça allait mieux avec ma tenue. Donc voilà, je vous retrouve après les cours. Vlog をしています。ブログ。YouTube です。文法の授業で楽しみ。Donc ça y est, on a fini le cours de grammaire. Donc là, on va manger à la cafétéria. Non, on va manger tout ensemble à la cafétéria. Donc avec les autres étudiantes en échange. Donc il y a une Allemande et une Philippine et une Japonaise. Allez, j'ai faim. Donc ça c'est le menu du jour qui est proposé. Pour 500 yens, on a tout ça. Kawaii. Aujourd'hui c'est curry rice, riz au curry et soupe miso. Hey, du coup je vous retrouve après les cours. J'ai fini les cours, là c'est 14h17, normalement fini à 14h30 mais on a fini un petit peu plus tôt. Donc je vous ai montré quelques images de ce cours. En fait c'est un cours de lecture en autonomie. Donc on a le choix entre plein de livres, je crois qu'il y en a une 50aine. Et on les lit. Et en fait, alors il y a des livres qui sont longs, enfin il y a des romans quoi, il y a des petites histoires.
Et en fait c'est juste qu'on doit faire un rapport à chaque fin de livre. Et pour histoire que la prof vérifie qu'on lise bien et qu'on fasse pas semblant. Et à la fin du cours, en général, pendant la dernière demi-heure, on parle un petit peu du livre qu'on a lu, on donne nos conseils. Ah bah ça j'ai bien aimé, je vous conseille ça. Ouais mais si vous aimez pas ça, lisez pas ça, etc. Donc moi aujourd'hui j'ai lu des histoires du Kojiki. Le Kojiki c'est un petit peu, enfin c'est la mythologie japonaise, donc j'ai lu des histoires de mythologie japonaise. C'était un petit peu compliqué au niveau du vocabulaire parce que c'est de l'ancien japonais en fait, mais ça va. Donc j'ai compris pas mal de choses, donc c'est cool. La prof est vraiment cool, genre on peut mettre notre musique avec les écouteurs bien sûr pendant qu'on lit, ou alors on peut aller dans une autre salle. En gros, tout marche à la confiance quoi. Si je veux, je peux absolument ne pas travailler et faire ce que je veux, mais enfin, il n'y a pas d'intérêt quoi. Donc voilà. Donc ce cours est terminé. Maintenant, il faut que j'aille à la bibliothèque pour travailler mes kanji pour demain. Et il faut aussi que j'aille retirer de l'argent parce que je dois payer ma location pour le dortoir. En fait, on paye tout d'un coup. Moi, je reste 6 mois, donc je paye les 6 mois d'un coup. Donc ça fait une grosse somme, ça fait plus de 1000 €. Et donc il faut que j'aille retirer de l'argent. Et il y a un distributeur automatique dans la fac, je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Je vous retrouve et il fait nuit, c'est 17h58 et la nuit tombe très tôt au Japon. Vous voyez pas grand chose, mais en gros là c'est la bibliothèque, donc j'en sors. Donc j'ai travaillé à peu près 3 heures, donc je suis fière de moi. Même si j'ai encore plein de trucs à faire. En fait j'ai fini d'apprendre mes kanji pour demain, donc les kanji c'est bon, je les connais. Et j'ai commencé mon diaporama pour ma présentation orale de vendredi, parce que vendredi je dois présenter une actualité sur la France et j'ai choisi de parler de l'incendie de Rouen et de son traitement médiatique. Donc je vais vous montrer un petit peu le diapo que j'ai fait. Donc ça m'a pris pas facilement 2 heures en fait, parce que tu retranscris les infos, tu les traduis, tu cherches les images, tu cherches les arguments, enfin bref ça prend super longtemps. Et là donc je rentre, je vais me détendre un peu, je vais manger un bout parce que j'ai grave faim. Et ensuite je vais prendre ma douche. Un petit peu à quoi mon diapo ressemble. Alors il n'est pas encore fini, j'ai encore plein de trucs à faire, mais en gros voilà, donc je raconte ce qui s'est passé, je raconte les dégâts et je raconte aussi que le même jour du coup il y a Jacques Chirac qui est décédé, du coup il y a eu un traitement médiatique assez particulier, pourquoi on a parlé plus de Jacques Chirac que de l'incendie, tout ça, enfin plein de choses, les manifestations ces derniers temps avec la traduction des slogans, tout ça. Donc ça prend du temps. Là à côté j'ai mon script parce qu'il va falloir que je lise la présentation quand même. Donc voilà, si je m'y prends aussitôt, c'est vendredi quand même, mais d'habitude j'aime bien faire les trucs à la dernière minute, c'est parce que jeudi c'est Halloween les amis. Halloween à Tokyo, c'est vraiment une fête. À Shibuya et Roppongi, il y a plein de monde qui sont déguisés. C'est grave cool. Si vous avez jamais entendu parler de ça, je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube. C'est hyper impressionnant le rassemblement qu'il y a. Donc je vais y aller avec des potes. J'ai trop hâte. Sauf que le lendemain à 9 h, j'ai une présentation orale. Donc il faut que tout soit préparé parce que... En fait, je sais pas encore. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le dortoir, il y a un couvre-feu à 23 h. Donc, si je rentre après 23 h, je peux pas rentrer en fait. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je dorme sur Tokyo. Ou alors que je reste debout toute la nuit. Ce qui est une mauvaise idée, vu que j'ai ma présentation orale. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire, mais quoi qu'il arrive, il faut que tout soit fait avant jeudi après-midi. Parce que, voilà, je compte bien m'éclater. Je vais me déguiser en chat. J'ai acheté les petites oreilles déjà. Et voilà.
Halloween à Tokyo, c'est vraiment une fête. À Shibuya et Roppongi, il y a plein de monde qui sont déguisés. C'est grave cool. Si vous avez jamais entendu parler de ça, je vous conseille de regarder des vidéos sur YouTube. C'est hyper impressionnant le rassemblement qu'il y a. Donc je vais y aller avec des potes. J'ai trop hâte. Sauf que le lendemain à 9h, j'ai une présentation orale. Donc il faut que tout soit préparé parce que... En fait, je sais pas encore. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le dortoir, il y a un couvre-feu à 23h. Donc, si je rentre après 23h, je peux pas rentrer en fait. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait que je dorme sur Tokyo. Ou alors que je reste debout toute la nuit. Ce qui est une mauvaise idée, vu que j'ai ma présentation orale. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire, mais quoi qu'il arrive, il faut que tout soit fait avant jeudi après-midi. Parce que, voilà, je compte bien m'éclater. Je vais me déguiser en chat. J'ai acheté les petites oreilles déjà. Et voilà. Et changement de plan, we are eating ramen with Jasmine. Yeah. Donc c'est le restaurant de ramen qui est juste à côté de la fac. Et regardez les prix. C'est tellement pas cher, je vous mettrai un petit peu la conversion. Donc vraiment le restaurant traditionnel typique. Jasmine a commandé tonkotsu ramen. Oishiso. Mon plat qui est arrivé, alors du karaage, c'est du poulet frit japonais. Et des gyoza, c'est des raviolis chinois, mais cuisinés à la japonaise, donc ils sont grillés. Donc, itadakimasu. Je suis rentrée des ramen. Je vais finir le vlog ici, donc un petit imprévu. Jasmine m'a envoyé un message genre est-ce que t'as mangé? Viens, on va au restaurant de ramen. Bien sûr, j'ai dit oui. Donc voilà, je vais finir ce vlog ici parce qu'il va rien se passer d'intéressant. Je vais aller prendre ma douche et je vais continuer de travailler. Donc on se dit à demain pour une nouvelle journée dans une université japonaise. Matane!